Et salut les jet skieuses, jet skieurs, c'est Majet. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose de vous parler de l'Overboat. C'est un hydrofoil de la compagnie Néocéan. La vidéo va être en deux parties. La première, je vais vous montrer l'essai que j'ai fait durant le week-end. Et la deuxième partie, ça sera un débriefing. Allez, c'est parti. Ah, c'est super agréable et ça fait pas de bruit et ça change, hein. Waouh! Alors je sais pas si vous m'entendez là, donc voilà, là on est à Carnon, dans l'Hérault, pas loin de Montpellier. Donc là je fais le test du Néocéan Overboat, donc qui est un petit hydrofoil. Personnellement, moi je le compare comme un genre de catamaran à mi-chemin entre le Wave Blaster. Donc là, on vient me donner quelques instructions. J'arrive. Ouais. Alors, effectivement, alors déjà, ce qui est agréable, c'est que c'est ultra silencieux. Vous voyez, là, je peux discuter avec vous, chose que je peux difficilement faire avec le VX110, bien que le VX110 soit silencieux aussi. Ah oui. C'est agréable, hein. J'aime bien. Hein. Oula. Les vibrations qu'on entend, c'est quand il envoie les feuilles, c'est ça? D'accord. Okay. Ça marche avec des genres de vérins hydrauliques, c'est ça? Ou c'est... D'accord, ok. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est vrai que là, c'est 3 nœuds, donc... Oui. De toute façon, je vais vous suivre, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est sympa, j'aime bien les sensations là, dès le départ. Allez, je vous suis. C'est bon. Allez, à tribord toutes. Voilà, donc là, je suis à peu près à 15 km/h environ. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, là, donc les foils, il y en a deux à l'avant. Et ils réagissent en fonction. Puis voilà. Allez, j'y vais. Alors donc là, j'ai changé de modèle. J'ai pris un modèle un peu plus puissant. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ah, c'est excellent. Ah, c'est de la bombe. Ah, il est génial. Ouais, ouais. Donc c'est bien ça, l'autre modèle avait un problème. Et puis vous voyez là, donc on est à 13 nœuds à peu près. Donc ça fait ouais,
dans les 20-25 km/h. Mais honnêtement, moi je trouve que déjà, pour un truc de 6 chevaux comme ça, c'est génial. Ça marche super, c'est très stable. Même dans les virages et tout, c'est fun. Hop, on peut jouer dans les vagues. Voilà, il recalcule aussi automatiquement la position. Et vraiment, moi j'aime bien. Franchement, je suis hyper fan. Et j'ose même pas imaginer ce que ça pourrait donner avec à terme un jet électrique. Donc, pour moi, en tout cas, c'est validé. Et ben voilà, ainsi s'achève cette petite session, c'était bien cool. Je vous retrouve plus tard et puis je vous ferai un petit débrief par rapport à ça. À toutes. Et voilà, je suis de retour à mon domicile. Alors avant de vous donner mon avis sur l'Overboat, j'aimerais déjà vous parler de son histoire. Son inventeur est l'océanographe Vincent Dufour, qui a fait l'étude des fonds marins en Australie et en Polynésie. En 2008, il accepte un poste de directeur dans la région du Languedoc-Roussillon. Au cours des années 2010, c'est en observant les dégâts causés sur les fonds marins par les navires de plaisance qu'il a alors l'idée de créer un navire qui ait le moins d'impact possible sur les poissons et les autres espèces aquatiques. En 2015, il commence à travailler sur un prototype d'hydrofoil. En 2019, il crée la société Néocéan et l'Overboat est alors commercialisé. L'Overboat fait environ 3,30 m de long sur 1,35 m de large et ne pèse que 100 kg à vide, ce qui fait un rapport poids-puissance de plus de 15 kg par chevaux avec son moteur de seulement 6 chevaux. A titre de comparaison, mon VX110 mesure environ 3,20 m de long sur 1,15 m de large pour un poids total de 325 kg, soit un peu moins de 3 kg par chevaux. Durant mon essai, c'est un engin que j'ai vraiment apprécié de piloter. J'ai aimé le fait que l'on soit bien installé avec une selle confortable, une bonne position de conduite et un revêtement au pied agréable. Pour des personnes de grande taille comme moi, c'est un bon point. Comme vous avez pu le constater et l'entendre pendant l'essai, j'ai apprécié le fait que le moteur soit silencieux et que l'on puisse se balader sur l'eau tout en discutant avec vous. Le son n'excède pas les 40-50 décibels et fait penser à celui d'une machine à laver à bas régime. Le fait de pouvoir atteindre une quinzaine de nœuds avec seulement 6 chevaux dans son moteur, c'est juste bluffant. Enfin, je dirais que son plus gros atout, c'est le sentiment de sécurité qu'il véhicule, bien plus qu'avec un jet à selle. Il est déjà très stable à l'arrêt avec sa configuration en double coque type catamaran, mais le fait d'avoir la sensation de voler au-dessus de l'eau en foil amplifie cette sensation de sécurité, car on ne sent pratiquement pas le clapot ni les vagues. Cependant, il a quand même quelques petits défauts. J'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas un emplacement pour ranger quelques affaires, avec par exemple une boîte à gants, comme sur les jets. Ça, c'est un peu dommage au niveau de la commodité. Au niveau du volant, il n'y a pas de symbole qui vous explique à quoi servent les 4 boutons, dont un qui sert quand même à la marche arrière. L'accélérateur est une palette derrière le volant. Elle est un peu plate et manque un petit peu de confort sur le bout des doigts, au niveau de la prise en main. Personnellement, j'aurais plutôt opté pour une gâchette type console de jeu. De plus, j'aurais volontiers mis une deuxième gâchette type IBR que l'on peut retrouver sur les Sido sur le côté gauche pour commander la marche arrière. En dépit de ces quelques défauts, c'est un engin avec lequel je me suis bien amusé sur l'eau. Bien qu'il soit assimilé à un navire catégorie D, avec la possibilité de le piloter sans permis, personnellement je le considère dans la famille des jets. Si on parle aujourd'hui de jet à bras, de jet à selle, on pourrait parler aussi de jet foil. En parallèle avec les annonces de l'Union européenne sur la fin des moteurs thermiques à partir de 2035, les enjeux climatiques et ainsi de suite, il est fort probable que les navires soient concernés par le rétrofit avec des conversions du thermique vers l'électrique. En tout cas, l'Overboat est une belle alternative et on a hâte de le voir prendre son envol sur la vague des tendances que je viens de vous évoquer. Et bien voilà, c'était une vidéo au sujet de l'Overboat. J'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais plein de petites gâchettes et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!